Meeting à la présidence ce vendredi, les agents et cadres du ministère de l'Intérieur disent non à la prime misérable de 15 000 francs congolais. Affaire RAM, l'Observatoire de la dépense publique dénonce l'escroquerie. Les détails, c'est dans ce journal. Dossier Seni, ensemble de Moïse Katumbi s'oppose au rapport de la commission paritaire du professeur Mbata. Les détails, c'est tout à l'heure. En province, accident de circulation sur la route nationale numéro 1. Le bilan est lourd, plusieurs décès, dont les enfants. Ce sont là les titres que nous aurons à développer tout à l'heure. Madame, monsieur, bienvenue à tous. Le bureau de l'Assemblée nationale la reporte à une date ultérieure. La plénière prévue ce vendredi relative à l'audition du rapport de la commission mixte paritaire sur la centrale électorale. La plénière d'examen d'entérinement du rapport de la commission paritaire, les élus du FCC demandent au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de ne pas entériner Denis Kadima pour défaut de consensus comme a été le cas Ronsard Malonda. Philippe Vumpir pour plus de détails. Suivez. Le même contexte, par sa lettre du 13 juillet 2020, reçue au cabinet du président de l'Assemblée nationale, en date du 16 juillet 2020, à 12h53, les choix opérés, entre autres, celui d'un candidat président de la CENI, pour cause notamment de défaut de consensus au sein de la sous-composante confession religieuse, de la composante société civile et d'absence de signature du PV de désignation par le présidium de la susdite sous-composante de la société civile, constituée de la 5 co-présidents et de l'ECC vice-président. 5. Demandons au président de la République, chef de l'État, de ne pas entériner, le cas échéant, la désignation d'un président de la CENI et des autres animateurs de cette institution obtenus dans des conditions d'irrégularité manifeste sus-évoquées et d'éviter ainsi à la République démocratique du Congo la rupture des équilibres nécessaires à sa survie en tant qu'État et nation. Et du côté des Ensembles pour la République, le camp Moïse Katumbi s'oppose au forcing de l'Union sacrée pour la nation. Plus de détails dans ce décryptage de Percy Nyamusenge. Suivez. Au regard du blocage qui persiste au niveau des confessions religieuses autour de la désignation du président et autres membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cible, ces katumbistes pensent que la plénière convoquée ces jours n'est pas moins qu'une farce ou une plaisanterie de mauvais goût. C'est là dans une affaire de très grande importance nationale, comme si la souveraineté et le sort du peuple congolais ne valaient rien aux yeux du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, des commanditaires et autres associés. Sur l'entérinement de futurs animateurs de la CENI, ils dénoncent les manœuvres de débauchage et disent ne pas être concernés. Ensemble pour la République, parti du président Moïse Katumbi et les deux groupes parlementaires haussent aussi le ton en s'inscrivant en faux contre le registre des appareils mobiles RAM qu'ils qualifient d'escroquerie d'État. Ils considèrent que les principes et valeurs qui ont milité à la création de l'Union sacrée de la nation sont trahis chaque jour au profit de quelques individus au détriment de la justice et du bien-être des Congolais. À noter que les députés nationaux des groupes parlementaires MSG7 et AMK qui se sont joints au parti politique Ensemble pour la République disent n'avoir pas délégué de membres à la CENI en l'absence d'un consensus et du respect strict de la procédure légale garantissant l'équité et la transparence nécessaires à un processus électoral apaisé. Et restant au palais du peuple, quelques intrus recrutés par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Ils ont été interpellés par la police. Plus de détails avec Philippe Vumpi. Regardez. Nous sommes dans l'enceinte du palais du peuple où un jeune d'une quinzaine d'années a été appréhendé par la police
alors qu'il entrait dans l'hémicycle où s'est déroulée la plénière consacrée à l'examen du rapport de la commission paritaire. Tejane a dit avoir été recruté au camp Luka pour venir soutenir les affaires politiques du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Honorable Nani. Honorable Mbosso. Oh. Banana kaluka toyena bakamion chiba soda na bakoichi biso. Bo akoti bino bosala nini? Babi foto poto ya soutenir. Ko soutenir na nini? Na makambo nini? Na mambo politique. Politique. Bongo ndiaronde makambo ya seni, babi no makambo ya seni. Na mtedo. Ba pesa bino combien? D'aucuns s'interrogent sur la motivation du speaker de la Chambre basse du Parlement de procéder à un tel recrutement, surtout qu'il s'agit de mineurs. Par ses comportements, il a violé le code pénal portant protection de l'enfant. Par ailleurs, à l'extérieur du palais du peuple, d'autres attendent en masse. Ils n'ont pas pu échapper à la caméra cachée du vrai journal. Parlons processus électoral en République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé jeudi dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur de la Chine, Zhu Jing, dans le cadre des consultations initiées par ce numéro 1 de la Chambre basse du Parlement. Plus de détails avec Philippe Vumpi. Suivez. Au sortir de la salle d'audience, Zhu Jing a fait savoir à la presse que la Chine est contre toute ingérence dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Il y a deux points avec M. le Président. D'abord, la Chine soutient tous les efforts en faveur du dialogue inclusif et constructif entre les Congolais pour trouver une solution consensuelle aux problèmes concernant le processus électoral. Et nous sommes confiants que les Congolais ont la sagesse et l'intelligence pour parvenir à ce consensus. Deuxième point, la Chine est contre toute ingérence dans les affaires intérieures. Signalons que l'ambassadeur de la Chine a répondu à l'invitation de Christophe Mbosso dans le cadre de consultations que ce dernier a initiées depuis les semaines dernières. Autre chose à présent, Jean Tining Obila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a autorisé la marche de la coalition Lamuka prévue pour ce samedi 19 octobre dans la capitale. Une manifestation qui marque pour la première fois la collaboration entre Martin Fayulu et le pouvoir en place qui a d'ailleurs promis de le sécuriser. Plus de détails avec Justin Magnongo. Suivez. C'est depuis ce jeudi 14 octobre que l'hôtel de ville de Kinshasa a annoncé avoir pris acte de l'organisation de la marche de la coalition Lamuka prévue ce samedi 16 octobre dans la capitale congolaise. C'est après concertation avec les secrétaires généraux de l'ECD de Martin Fayulu ainsi que des nouvel élans d'Adolphe Muzito. La dite marche partira du marché Ngaba dans la commune du même nom, passera par la suite sur le rond-point Super Lemba et empruntera l'avenue Sefou qui mène vers la foire internationale de Kinshasa, puis se dirigera vers l'échangeur de Limete pour enfin se clôturer à la première rue Limete en face de la paroisse Saint-Raphaël. Par ailleurs, il convient de signaler que la dite marche a été initiée pour exiger la dépolitisation de la CENI ainsi que le refus du glissement du mandat actuel de Félix Tshisekedi. Une marche dont l'autorité urbaine a pris l'engagement de sécuriser. Une manifestation qui marque la première collaboration de Martin Fayulu avec les pouvoirs en place. Une collaboration dont certains dans l'opinion trouvent suspecte. Qu'à cela ne tienne, le rendez-vous est fixé donc ce samedi 16 octobre. Et en rapport avec la marche pacifique de la coalition Lamuka, Prince Epenge, porte-parole de cette plateforme, explique les motivations de cette marche au micro de Gisèle Nzeba et Belgodor Mutombo. Regardez. La marche de demain, samedi 6 octobre, va avoir comme point de départ Wenze Yangaba
sur Kianza. Je veux dire le marché Kianza. Tout le monde connaît l'université et Kianza, en Ngaba. Il y a un petit marché là qu'on appelle le marché Kianza, ou Wenzea Kianza. Nous allons nous rassembler là, les points de départ. Nous allons quitter là vers 9h-10h quand le président élu Martin Fayulu va atterrir, les présidents de la MOCA, les associations pro-démocratie, les forces sociales et politiques acquises de changement et même les églises qui viendront. Nous allons quitter là, Wenzea Kianza, en Ngaba. Nous allons arriver au niveau de Sipé Lemba, 16e rue jusqu'au niveau acheté sur la première Ico-Hydro. Et au niveau de la première Ico-Hydro, il y aura un podium qui sera installé là où les présidiums de la MOCA vont s'adresser au peuple. Comme vous le savez, nous allons marcher pour exiger que les politiciens quittent la CENI, pour exiger le respect du délai constitutionnel quant à ce qui concerne la convocation du corps électoral en 2023. Mais aussi et surtout, nous allons marcher pour exiger la suppression du vol, la suppression de l'escroquerie d'État qu'on appelle les RAM. Dossier RAM à présent, l'ODEP dénonce l'escroquerie et pointe du doigt quelques députés nationaux pour avoir fait la sourde oreille en rapport avec les manœuvres du ministre des Pétentiques, Augustin Kibassa. Bekimbelo, suivez. L'Observatoire de la dépense publique ODEP en sigle a indiqué que la taxe sur le registre des appareils mobiles RAM a permis de collecter des 166 millions de dollars américains, ce que l'ODEP qualifie d'escroquerie et regrette que le député national ait raté mercredi 13 octobre dernier l'occasion de stopper ces fléaux. Que reste-t-il encore du contrôle parlementaire et de la lutte contre l'enrichissement illicite? Après le film tourné en l'Assemblée nationale, les députés ont raté l'occasion de stopper l'escroquerie. Nous continuerons à dénoncer des 166 millions de dollars, c'est trop, a réagi l'ODEP sur son compte Twitter. L'Observatoire de la dépense publique ODEP a toujours dénoncé le manque de transparence dans la région de recettes collectées dans le cadre de la taxe sur le registre des appareils RAM. Pour ODEP, près de 40% de recettes issues de la taxe RAM ne sont pas retracées dans le budget 2021-2022. Devant la représentation nationale, Augustin Kibassa Maliba, ministre de Pétentiques, s'est dit favorable à la mise en place d'une commission parlementaire d'enquête en vue de statuer sur la traçabilité des fonds déjà récoltés. S'agissant de sa suppression, Augustin Kibassa a laissé entendre qu'il a déjà soumis la question au niveau du gouvernement et qu'il revient à ces derniers de prendre une décision. Éducation à présent, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo a respecté sa promesse en déposant une plainte contre le ministre de l'EPST Tony Mwaba à la Cour de cassation pour violation de la loi. Bekimbelu nous en parle, suivez. Nous sommes venus aujourd'hui déposer notre plainte auprès du procureur général près la Cour de cassation contre le ministre de tutelle, M. Tony Mwaba, pour violation grave de droits fondamentaux des enseignants, a déclaré le secrétaire général du syndicat national des enseignants catholiques et porte-parole de la synergie, Jean Bosco Pouna. Cette synergie reproche au ministre Tony Mwaba la violation de l'article 35 de la Constitution qui garantit le droit du travail, mais aussi de l'article 39 et 38 qui garantit la liberté syndicale. Vous savez que l'article 35 de la Constitution garantit le droit du travail, mais aussi le droit à un salaire équitable qui puisse permettre à celui qui travaille de vivre normalement lui-même et sa famille. Ces droits a été superbement violé. Il y a également les mesures de la désactivation qui ont été initiées au niveau des tutelles. On a désactivé certains enseignants du fichier de la paye et au moment où nous savons qu'on ne peut pas priver quelqu'un d'accéder à son salaire, c'est un droit inaliénable parce que ce salaire a un caractère social et donc on compromet la vie de ces enseignants et la vie de leur famille. Le ministre a violé également l'article 39 de la Constitution et de l'article 38 qui parle de la liberté syndicale.
a expliqué Jean Bosco Pouna. Les enseignants des écoles conventionnées catholiques observent un mouvement de grève depuis la rentrée scolaire pour réclamer le paiement de 2 paliers de salaire, mais aussi exiger la réactivation de certaines écoles désactivées. Ayant appris ces mouvements, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a pris de mesures draconiennes jusqu'à désactiver tous les enseignants absents dans le salle de cours. Selon lui, le mouvement de grève n'avait pas respecté la procédure. Qui a tué Floribert Chebeya? Cette question, restée longtemps pendante, a finalement une réponse. Le meurtrier de ce double assassinat est passé aux aveux lors du procès à la cour militaire de la prison de Ndolo. Suivez. Jacques Mugabo, un des policiers cités dans le double assassinat de Chebeya et Bazana, affirme avoir tué ces 2 défenseurs des droits de l'homme. Chebeya azai koloba nasari nini? Pourquoi mozoka nanga nasari nini? Moye ya koloba ezalaki juste azoloba me moto akorépondre ye azate to forcer kaka tokei azoboya me na kimakasi tomemia. Donc, on confirme que Zaki, à ce moment-là, la présence, il y a Daniel Mukarai, Kenga Kenga, Namulam. Oui. Bien, prévenu Migabu. Dengo Lobi, beaucoup de moments, Daniel Mukalai, Kenga Kenga, Namilambwe, Mapesibino, Chebeya. Attitude, pour l'attitude, Nangongawana, Ababa Pesaya, Bino, Chebeya, attitude ya milambo ezaki ndenge nini? Ezaki lokola moto aza akopere na likambo yango to aza koboya likambo yango? Milambo ayebaki mo colonel. Milambo aza moto oyo basharijaki ye en plus jour wana aussi mokonzi ya commissariat général azalaka te parce que ye azalaka chargé ya protocole na ye avandaki ti 23h donc ayebaki dossier. Bien, biloko wana bobibo utilizaki ba sachet, ba scotch na ba biloko yango eutaki wapi? Daniel ndemo tafuna ezali bongo nde asombaki. Asombi yango bapesi bino na place nini na bureau to wapi? Ngai na ebite bisika basombaki me napesa yenga na bureau. Yaki na mutuka. Par colonel Daniel. Boye na bureau ya colonel Daniel. Ezalaki na sachet. Pesi biso Cet ancien policier, membre du bataillon Simba, est jugé aux côtés du major Christian Kenga pour son rôle dans l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana. Encore un dépassement budgétaire à la présidence de la République congolaise. Cette fois-ci, il s'agit de 111%. Plus de détails avec Justin Magnongo. Suivez. À la fin du mois de septembre 2021, la présidence de la République démocratique du Congo a réalisé un dépassement budgétaire estimé à plus de 111% sur les frais normalement alloués à ces dépenses. Concrètement, au lieu de dépenser 117 millions de dollars tel que prévu dans le budget, le cabinet de Félix Tshisekedi a dépensé plus de 248 millions de dollars américains. Des données récoltées auprès de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, une structure relevant du ministère des Budgets. D'après ces documents, les grands secteurs des dépenses à la présidence restent les frais de fonctionnement estimés à plus de 170 millions de dollars sur une prévision budgétaire de 45 millions, soit un taux de dépassement de plus de 277%. Concernant les rémunérations du personnel de la première institution de la RDC, celles-ci sont évaluées à plus de 67 millions de dollars américains sur une prévision budgétaire de 64 millions, soit un taux de dépassement de seulement 4%. Dans l'opinion, ce énième dépassement étonne plus d'un car beaucoup se demandent jusqu'à quand le cabinet présidentiel va continuer à faire de la gabegie financière alors que plusieurs secteurs primordiaux pour la vie des Congolais souffrent de manque criant des moyens financiers. Félix Tshisekedi est donc appelé à rectifier les tirs.
Et tout à fait autre chose à présent, les agents et les cadres du ministère de l'Intérieur disent non à la prime misérable qui revient à 15 000 francs congolais. Ils étaient devant la présidence de la République pour un sitting afin que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, trouve une solution à cette situation. Élément de Gisèle Nzeba et Belgodor Mutombo. Regardez. Les syndicalistes du ministère de l'Intérieur ont fait un sit-in devant la présidence de la République. Ils exigent la régulation de la situation des nouvelles unités jusque-là impayées, la dépolitisation de l'administration publique dans le province, sans oublier les départs immédiats du secrétaire général de l'Intérieur et Sécurité, M. Chabani Bin Kiroubi. Tozolia te tolala libanda tozofutila ti lelo tokokuzoa ata mabele apamba tolokoloka moke totonga banda kutolala na bana te kaka boy bongo ya biso mboko oyo ya biso ya peuple oyo ya banani tomonaki pasi 18 ans tokanisi tokosepela il faut tosepela papa tosepela tosepela pe bapasi eleki ti lelo bokuzizana ti ya biso te atuanyi dikenga ndi atupichi te tukhenga mbidi mundike ni mwanda mukulu tulala pambelu tulala ni nzala pinde tomidi bukalenga bwale mubyanse byetu tetu ba people tumona fetu tusanga fetu tatwena tusanga totudana mudikenga yenga tangana jidonge jinjetu ayi njabe nja Kongola ayi nja chisamba chikwako na kama wa mboko ya biso RDC donc il faut ba futa mutu ba mécaniser mutu il faut to simba ka bibundeli to ya ko yemba to beta ba chiffler eza dinte ba pays mususu étranger ba seka biso makasi papa ya fati papa kufaki atika ki maloba le peuple d'abord biso to za bato intérieur to ba mécaniser biso te to zora prime te to zora salaire te tozana bana ba classe ngo yo fele ato ke yo fele mais bazolu kaka mwaka nyeki to pesa sikoyo bopita baso médicaux to rosuka wapi ba mindele mboka alors bakolo mabele nde bayaki po bamona mokonzi ya mboka puisque to mekaki ba mikolo nyonso ko luka ko traiter ba problème ya territorial mais malheureusement na niveau secrétaire général il y a un blocage nde boye to monaki zalaki important ko saisir présidence de la République pour mettre fin à des ordres aux zones territoriales, c'est-à-dire problème de la nouvelle unité, problème il y a prime, il y a problème il y a administration publique où ils politisée, il y a problème il y a frais de fonctionnement où ils peuvent s'amakater dans le service public. Malheureusement le gouvernement central latine n'a pas bon mais à niveau de la province ils ont comment dans le service concerné. Alors dès tout le monde qu'il fallait qu'on saisisse le président de la République parce que dans la loi de finances au Comona, muto a signé quand même chef de l'État. Alors comment chef d'État a signé bon ils ont kobima mais bon on les comment na concerné. Des territoriaux bazali bindele mboka oyo basala ka misala bazaba komi à l'état ba genre recensaire bazali awa ba maman ba oyo ba te basala ka na administration ya marché bato ba recensaka bato ba registre ba mariage ba naissance ya bana na ba décès ba on so bazali mais malheureusement et bato wana bazo zo soina bango penza te na niveau ya ministère. Ces syndicalistes demandent également à l'inspection générale de faire son travail pour le changement de la prime qui revient à 15 000 francs. La route nationale numéro 1 entre Kinshasa et Matadi, Jean-Claude Ovouemba, président de l'Assemblée provinciale, a exprimé son indignation et sa désapprobation au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale. Suivez. Profitons de la présence dans la cité sainte de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodi Ampuanga, et du Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kinké, aux festivités et a marqué la commémoration du 70e anniversaire de la disparition physique du prophète Simoki Mbango d'Antongonoa et la naissance de son petit-fils, l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Simoki Mbango Kangani. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vumbalozamba, a saisi ces deux personnalités du pouvoir central pour leur faire part de son indignation et de sa désapprobation
situation de la gestion des recettes du péage sur la route nationale numéro 1 entre Matadi et Kinshasa, qu'il qualifie de calamiteuse. Des révélations de l'audit de l'inspection générale des finances sur la société des péages du Congo poussent le speaker de l'organe délibérant provincial du Congo central à exiger le départ de cette société pour ouvrir la brèche à d'autres concessionnaires qui pourront respecter la clé de répartition des recettes mobilisées, estime Jean-Claude Zombalozamba. Je lui ai parlé du péage, il est d'accord avec moi. Comment voulez-vous qu'on puisse exploiter le péage sans que la province du Congo central puisse retirer quelque chose? Vous vous rendez compte, sur 4 millions, 6 millions, la province du Congo central n'a que 150 000. Non, ça c'est une aberration. La province du Haut-Katanga vient de rompre le contrat avec Sopeco de M. Simon. C'est ce que nous allons demander aussi, nous, au Congo central, de rompre ce contrat pour que les autres concessionnaires viennent pour que nous travaillions avec eux. Depuis 22 ans, avez-vous vu une école de Sopeco? Avez-vous vu une université de Sopeco? Un centre médical? Mais ailleurs, les autres, les miniers le font au Katanga, partout au Maniema, au Nord Kivu et tout. Donc je crois que ça, c'est contre léonais, on doit mettre fin à ça. Au Congo central, tout le monde ou presque est favorable au départ de la société des péages du Congo, Sopeco, qui fait fortune sur les dos des fils et fils de cette province sans une contrepartie conséquente. En province, un accident de circulation de la province du Haut-Lomami a fait plusieurs morts, dont les enfants ont été signalés sur cette route. Plus de détails avec Philippe Pouvumpi. Suivez. Ces camions en provenance du Kasaï se renversaient sur la route nationale numéro 1 entre Kamina et Bukama. D'après les informations recueillies sur le lieu du drame, plusieurs morts, parmi lesquels beaucoup d'enfants. Le camion renversé se dirigeait vers la province du Haut-Katanga. Triste nouvelle avant de nous quitter dans cette édition. La presse congolaise est en deuil. Le journaliste Patrick Palata n'est plus le propriétaire de Talatala de Matadi, est décédé dans la nuit de ce jeudi 14 octobre au vendredi 15 octobre dans son sommeil dans une chambre d'hôtel à Kinshasa, la capitale, alors qu'il revenait d'une mission à Kolwezi dans la province du Lualaba pour couvrir la semaine du tourisme organisée par le ministre Modero Timba. La grande famille de Perfect Télévision en général et son patron en particulier Peter Tiani présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Et c'est sur cette triste note que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Matadi ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.